Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveaux iPhones qui sortiront en septembre. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, on a souvent des rumeurs avant la sortie de ces iPhones. Et du coup, on va faire un point sur toutes les rumeurs que nous avons déjà. Donc pour rappel, oui, les iPhones sortent tout le temps au mois de septembre, vers fin septembre, lors d'une keynote de présentation avec laquelle ils sortent souvent aussi l'Apple Watch. Donc, qu'est-ce qui est prévu en 2021 au niveau des iPhones? Déjà, la gamme ne change pas, on reste sur un iPhone mini à 809 €, un iPhone à 909 €, un iPhone Pro à 1159 € et un iPhone Pro Max à 1259 € avec évidemment la possibilité d'augmenter le stockage. Et d'ailleurs, première news, le stockage pourrait être étendu jusqu'à 1 Tera sur les iPhones. Donc à mon avis, ça restera sur les pros parce que je vois pas l'intérêt d'aller augmenter le stockage d'un iPhone mini à 1 Tera. Mais peut-être, qui sait. Le Covid aurait un peu motivé Apple à se rebouger au niveau de la reconnaissance de l'empreinte digitale. Ils avaient Face ID donc ils ne trouvaient pas l'intérêt de le faire, mais aujourd'hui, vu qu'on est tous masqués et que c'est un peu galère de déverrouiller son téléphone, ils ont déjà mis des trucs en place. Par exemple, quand vous avez une Apple Watch, vous pouvez le déverrouiller plus simplement sans avoir forcément à faire le code. Mais apparemment, ils auraient développé un Touch ID sous l'écran, du coup qui arriverait sur cette génération d'iPhone, ce qui serait plutôt cool étant donné la situation. Nous sommes tous d'accord. Ensuite, quelque chose qu'on attendait sur la génération précédente, parce que c'était très à la mode en fait en 2020 et même en 2019, c'était le 120 Hz. C'est quelque chose qui arrivait partout sur tous les téléphones d'Android. Aujourd'hui, chez Android, c'est quelque chose qui est acquis. Tous les téléphones ont du 120 Hz. Aujourd'hui, ça devrait arriver sur la gamme Pro des iPhones, le ProMotion, donc qui est la même technologie qu'on a sur les iPad Pro. Et apparemment, du coup, ils auraient commandé des écrans LTPO à Samsung, du coup, qui sont des écrans qui varient le taux de rafraîchissement pour du coup améliorer la batterie. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas à 120 Hz tout le temps, ce qui consommerait 2 fois plus, étant donné que les écrans actuellement sont à 60 Hz. Ça permettrait, si vous n'avez pas besoin d'avoir de la fluidité, s'il n'y a aucune animation à l'écran, de baisser la fluidité et de l'augmenter quand vous en avez besoin. C'est plutôt cool, on est preneur, surtout le 120 Hz, c'est trop bien. Alors imaginez avec un OS tel que iOS qui est déjà quelque chose de très très fluide, ce serait incroyable, j'achète. J'ai pas de thune donc j'achèterai sûrement pas. Apparemment, Apple ferait des grosses améliorations au niveau de la batterie. Déjà, les iPhones seraient légèrement plus épais selon certaines sources. Du coup, ça augmenterait la taille des batteries. Et surtout, deuxième chose qui du coup augmenterait cette autonomie, c'est l'optimisation de la nouvelle puce A15, donc le successeur de la puce A12, plus puissante, etc., comme tous les ans, mais qui, cette année, serait vraiment bien optimisée pour consommer très peu. Et ça, c'est cool. Apparemment, ils viseraient des 2 jours d'autonomie. Et 2 jours d'autonomie, j'y crois absolument pas. Mais je suis preneur. Autre news qui fait jacter depuis pas mal de temps, ce serait la fin du port de charge pour n'avoir que le sans fil et du coup MagSafe que Apple a introduit du coup l'année précédente. Moi je trouve ça bien, on est sur la même optique que ce qu'ils avaient fait pour le port jack qui force l'évolution, mais ma question est-ce que MagSafe sera dans la boîte? Parce qu'on parle d'un chargeur sans le bloc qui vaut 45 €. S'ils le mettent dans la boîte, c'est génial. S'ils le mettent pas dans la boîte, ça sert à rien, laissez-nous un port. Mais du coup, ça empêcherait Apple de devoir se convertir à l'USB-C tout en faisant adopter au grand public leur mode de chargement, le MagSafe. C'est une plutôt bonne chose s'ils le font bien. Au niveau du design, tous les iPhones augmenteront la taille de leur bloc photo et de leurs objectifs, conséquence même de l'augmentation en fait des capteurs. Et il y aura même une modification au niveau du design pour les iPhone 13 qui verraient leurs capteurs être en diagonale au lieu de vertical. Pour ça, il y a plusieurs théories de qu'est-ce qui les motivera à faire ça. Pour ma part, je pense que c'est un peu tout en même temps. La première théorie, c'est que ce serait pour différencier l'iPhone 13 de l'iPhone 12, qui est déjà une excellente raison rien que ça, mais qui en plus, comme les capteurs les objectifs seraient plus gros, en fait les mettre à la verticale, ça empêcherait de faire un bloc photo bien carré, ou alors ça agrandirait trop le truc, et du coup ça passerait plus en diagonale. Ce qui pourrait aussi justifier ça, c'est l'installation de la stabilisation mécanique, comme il y a aujourd'hui sur l'iPhone 12 Pro Max, sur toutes les gammes, du coup ce qui prendrait de la place, et ce qui justifierait du coup cet agrandissement et cette disposition un peu différente. Ce qui changerait également au niveau des capteurs photo, ce serait un ultra grand angle qui serait amélioré, qui pourrait capter plus de lumière. Aujourd'hui, il a une ouverture à 2.4 pour les connaisseurs et il irait à 1.8. Et 1.8, c'est ce qu'on a actuellement ou presque sur le capteur standard. Et du coup, ça veut dire qu'il ouvre plus, donc il reçoit plus de lumière. Et en plus, comme le capteur est encore plus grand, ça veut dire que on peut encore plus filmer en basse lumière. Ça fait de meilleures images tout simplement. Ensuite, grosse news, quelque chose qu'on attend tous depuis quelques générations maintenant, une réduction de l'encoche, pas une suppression, on n'en est pas là, elle va pas être sous l'écran, faut pas déconner non plus, vous êtes où, vous croyez où, chez mamie? Non, on n'est pas chez mamie. Donc l'encoche serait réduite, comment ils auraient fait ça? En fait, la caméra through-desk, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Face ID, évidemment c'est là, mais en gros, vous avez 2 trucs d'un côté, le haut-parleur, et 2 trucs de l'autre. La solution c'est de surélever le haut-parleur et de le mettre en haut pour rapprocher les 2 blocs et réduire l'encoche. Et ça c'est cool. Une petite amélioration à ce niveau-là, c'est demandé
attendait depuis très longtemps par tout le monde, que ce soit enfin fait, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut que être mieux, on aura plus d'écran, c'est cool. Si vous avez l'habitude de suivre les news Apple et les produits qui sortent, que vous vous renseignez là-dessus, vous savez qu'il y a toujours une couleur phare chaque année. Pour l'iPhone 11 Pro, ça avait été le vert nuit, là on a le bleu Pacifique, et cette année ce serait une couleur plutôt bronze, qui donne moi une organisation qui me plaît plutôt bien, d'avoir bronze, argent et or. Je trouve ça très classe comme façon de faire, même s'il y aurait évidemment en plus un gris sidéral à mon avis. Et ensuite il y a certaines rumeurs qui disent que peut-être que le capteur LiDAR serait présent sur tous les iPhones. Tous les visuels montrent plus qu'il serait présent que sur les Pro. Moi c'est ce que je pense aussi, mais ce serait incroyable qu'ils le mettent partout. Pour ceux qui connaissent pas le capteur LiDAR, c'est quelque chose qui sert à la réalité augmentée et à la détection d'obstacles, et en plus ça permet d'accélérer le focus en vidéo. Donc s'il est présent partout, c'est génial. Ah oui, et j'ai oublié de préciser un truc, évidemment cet iPhone sortira en même temps que la mise à jour iOS 15, qui du coup iOS 15 serait présentée pendant la WWDC 2021. Si vous voulez une vidéo aussi sur iOS 15, on fera une vidéo sur iOS 15. Il y a beaucoup déjà de rumeurs qui sortent, comme un changement de design pour le centre de contrôle, et aussi une modification des icônes qui reprendrait du coup le design de macOS Big Sur pour encore plus tout unifier, et ce serait cool. Et il y a aussi une autre rumeur qui dirait que, je vous ai parlé du processeur A15 de l'iPhone, personnellement je pense que ce sera le A15, mais il n'est pas exclu que certains disent qu'on aurait peut-être M1 dans l'iPhone, étant donné qu'ils nous ont fait la surprise de mettre M1 dans l'iPad Pro. Personne s'y attendait, mais le truc c'est que l'iPad Pro a vraiment vocation à se rapprocher de l'ordi, alors que l'iPhone non, et déjà que c'est overkill pour un iPad Pro, alors avec un iPhone, les gars, non. J'y crois pas vraiment. Je pense que je préférais quand même une puce à 15, je pense que ce serait plus logique. Mais c'est vrai que ce serait un bon moyen de démocratiser M1 et d'unifier tous les produits pour que ce soit aussi plus simple pour les développeurs aussi. On pourrait développer sur tous les appareils très facilement. C'est vrai que penser comme ça, c'est pas con en fait. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si cette vidéo vous a plu. Peut-être que je vous ferai une vidéo si jamais dans les prochains jours il y a des news en plus qui vous intéressent. Et du coup, abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent et activez la cloche. On est bientôt à 500 abonnés. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à faire péter tout ça, à faire péter. Et nous deux, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.